Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Dans un instant, on donne la parole aux vrais gens dans cette émission, évidemment. Et cette réaction, justement, de Tal du côté de l'UFR, il précise, Tal n'a pas été renvoyé. L'UFR a décidé de ne pas poursuivre donc sa participation au gouvernement après celui de Mamadi Yula. À entendre Tamba, il continue. On a l'impression que l'UFR est un parti moribond. Il devrait mieux s'informer sur la vitalité du parti à la base, se servir du cas de quelques individus incriminés à tort ou à raison ne suffit pas pour présenter l'UFR comme un parti sans avenir. Mon frère Samba sera surpris. Voilà, c'est Tal qui nous écrit ce matin. Allez, Abakar, on va continuer le débat. Qu'est-ce qui se passe, mon mec? Je me permets, Lamine, parce que il y a un aspect que nous oublions. Toutes ces personnes-là, la belle étoile, où est-ce que ces gens dorment à l'heure où nous parlons? Est-ce que ces gens-là mangent? Ces gens-là ont besoin de couverture. Moi, j'aimerais quand même qu'on ait une pensée pour ces personnes-là. Je pense que ce ne serait pas incohérent de la part de l'État de trouver des moyens pour le moment. Même le Sénat, ce ne serait pas incohérent pour des Guinéens de venir au secours de ces personnes en ce moment précis. C'est une situation humanitaire quand même qu'on a créée. Je pense, hier, moi j'étais à l'antenne ici, il y a quelqu'un qui a appelé de Boé. Qui m'a dit, je crois que c'est une vieille personne maintenant, que lui il a été déguerpi en 98. Oui. Il a appelé Dalaba. Dalaba, oui, Boé. Mais j'imagine, il a été obligé de rentrer au village. Et c'est ce qui va arriver pour beaucoup de gens. Parce que Conakry, vous ne pouvez pas. Combien de gens peuvent se trouver un terrain ici à 800 millions, 1 milliard même, carrément dans certains quartiers du Conakry aujourd'hui, et se bâtir à nouveau une maison? Je crois qu'il y a une situation quand même humanitaire qui a été créée. Il serait important que la société civile, mon Dieu, se réveille et qu'on puisse structurer quelque chose pour au moins une levée de fonds, qu'on puisse au moins venir en aide à ces Guinéens dont les enfants quand même sont à la rue en ce moment. Il y a des enfants, vous voyez l'école Batouta Diallo qui est en bordure de route. C'est fini. Parce que l'école est là et on a démoli tout le quartier. Donc ça veut dire que ces enfants-là sont à la rue. Il y a des gens qui sont récupérés par des parents peut-être en haute banlieue ou en dehors de Conakry, dont les enfants quand même devraient aller à l'école. Il y a des enfants qui ont besoin de passer des examens. Il serait important qu'on pense à ce point-là, à cet aspect, et que vraiment on s'organise pour venir en aide à ces populations en attendant qu'une autre solution, en tout cas viable de la part de l'État, soit trouvée. Et quand j'ai dit ici, Lamine, il faut y aller avec toute la pédagogie et tout l'humanisme. Je crois que finalement, je pense que ces jours-là, on a failli me lapider dans ce studio. Écoutez, moi je rappelle pas les positions des uns et des autres, mais j'ai dit que ces jours-là, c'était important de savoir que nous avons en face des êtres humains, des Guinéens. On n'a pas affaire aux arbres, on n'a pas affaire aux pierres, et on n'a pas de pierres à la place de nos cœurs. Même si ces gens-là se sont installés sur ce bout de terre de notre pays illégalement, il faut vraiment les traiter avec toute la dignité qui sied à l'homme. Et finalement, c'est à cela qu'on va. Et j'avais dit aussi qu'il faut examiner, traiter les situations, cette situation au cas par cas. Et je crois que finalement, c'est à cela que le gouvernement est arrivé. Parce qu'au sommet de l'État, la ministre sait de quoi je parle, ça flotte. Ça flotte et le ministre Ibrahima Nkrumah aujourd'hui est en position assez difficile. Parce que il n'est pas sous la même longueur d'onde que son Premier ministre. Premier ministre qui n'était même pas au courant de ce qui se passe, donc qui était à Dubaï, qui arrive et qui est comme mis devant une situation de fait accompli. Donc on essaye de voir le président de la République pour essayer de freiner tout cela, pour revoir la façon d'agir, pour essayer d'envisager ce qui pourrait humaniser ces opérations. Je crois que c'est à cela qu'on est en train d'aller. Donc il va y avoir un peu plus de discernement, et j'avais réclamé qu'il y ait du discernement, et qu'il y ait même un plan de dédommagement pour ceux qui ont acquis des titres de propriété émis, Mohamed l'a dit, par des préposés de l'État. Ce n'est pas, ils sont pas venus s'installer là par leur propre gré ou par force. Et voilà, ils sont passés par des démarches régulières, par les structures compétentes en la matière pour pouvoir obtenir ces documents. Donc, ce n'est pas de leur faute s'ils sont venus s'installer là. C'est pourquoi l'État va regarder tout cela au cas par cas pour voir ceux qui se sont
ceux qui ont été déguerpis en 98 et qui sont revenus s'installer, qui sont entêtés, ils vont être déguerpis sans ménagement. Il y a ceux qui ont ces titres de propriété dont il faut examiner la situation avec beaucoup de lucidité. Maintenant, il y a ceux-là aussi qui sont installés illégalement. Dans tous les cas, l'État essaie d'humaniser ces opérations pour faire en sorte que, avant de les dégager, si on ne met pas en place un plan de dédommagement, qu'on trouve quand même comme un moyen de reloger ces Guinéens. Ce qui va être fait dans un premier temps, les emprises des voies, tous les encombrants physiques, les camions, les véhicules qui sont en panne, les garages, les baraques vont être quand même démolis. Ça, je pense que personne ne peut s'opposer à ça. Mais quand vous avez vu des images hier qui ont fait le tour de la toile, avec des familles, des baluchons sous la tête, mais c'est pas possible. Ouais. C'est juste à regretter. Je pense que finalement c'est le côté humain qui est en train de l'emporter et moi je suis très content. Voilà, allez, vous êtes chez les GG. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.